Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma petite Pâques de l'été. Je n'ai pas fait de vidéo de coloriage terminée en début de mois parce que j'en ai fini qu'un au mois de juin, plus 2 petits colos mystères, donc je trouvais pas ça très intéressant. Et vu que là on est déjà le 19 juillet et je n'ai fini qu'un seul coloriage, j'ai pensé que tout rassembler dans une seule vidéo ce serait très bien, et de toute façon la vidéo ne sera pas très longue. J'ai été très occupée puisque nous voici sur mon nouveau bureau enfin. J'ai terminé de mettre tous les meubles que je voulais dans la pièce, de tout monter. Maintenant il reste plus qu'à tout ranger. J'ai déjà fait une bonne partie mais il en reste encore un peu avant de pouvoir vous le présenter. Donc j'espère que ma petite Pâques vous fera patienter. On commence tout d'abord avec un coloriage dans le menuet de bonheur. Donc j'attends la version anglaise qui est sortie ce mois-ci, je l'ai commandée. Et donc je vais faire ce petit coloriage dont je vous ai déjà parlé, qui me rappelle nos 3 chats. Et je veux le faire puisque pour ceux qui ont suivi sur Insta, on a perdu Barms vendredi dernier. Il était très malade et cette fois-ci on n'a pas réussi à le guérir. Donc j'avais envie de faire un petit coloriage pour lui, en sachant que de toute façon j'avais déjà prévu de le faire sur celui-ci. Donc c'est le bon moment pour se lancer dedans. Ensuite, j'ai un coloriage à faire dans le Flower and Sweet Girl. Je me rends compte que c'est super sombre. Il y aurait un peu des mises au point encore pour la lumière. Donc, il s'agit de la page de la jonquille. Et je ne vais pas la faire dans mon livre, je vais la faire en PDF pour le livre participatif de Lixia. Je suis très contente de faire partie de ce projet. C'est grâce à Bulle d'Arc-en-Ciel qui m'a dit qu'elle recherchait encore quelqu'un pour terminer le livre. Donc je suis très contente, je vous montre ici parce que je l'ai déjà commencé et je vais vous garder la surprise jusqu'à la fin. Je suis très contente d'être tombée sur cette illustration, elle est vraiment très jolie. Et de toute façon, n'importe laquelle dans ce livre, j'aurais été très contente. J'avais fait que la première, et même si j'adore ce livre, j'y retourne pas très souvent parce que j'ai envie de le faire durer un petit peu. Je vais scanner les coloriages d'ailleurs, pour avoir une petite roue de secours si je puis dire. Si je rate un de mes colos, puisqu'ils sont vraiment tous très beaux, et pourquoi pas faire plusieurs versions, notamment pour la jonquille, vu que dans le livre elle a une robe bleue et rose et que une jonquille c'est juste blanc et jaune normalement, j'ai décidé que j'allais partir sur d'autres couleurs pour le PDF puisque moi j'ai l'intention de respecter au maximum les couleurs de l'illustrateur dans le livre. Donc là c'est l'occasion de faire ce que ça m'inspire vraiment. Ensuite, j'ai choisi un petit coloriage dans le Christmas spécial puisque j'ai envie de faire le défi de Zazou qui nous propose de faire un colo de Noël au mois de juillet. Il faut que je revoie sa vidéo pour savoir si c'est juste sur le mois de juillet ou si c'est sur l'été, puisque du coup il va falloir que je me dépêche un petit peu pour le finir. Après j'ai pris un colo très simple et très explicite, hein, donc le Père Noël, et avec des feutres à alcool ça devrait aller assez vite. En plus on a un bon grayscale en dessous, donc franchement je pense que il va être très agréable à faire, très rapide, et que le rendu va être plutôt sympa. Ensuite, on passe sur tous les livres du pack ou pack up. Pour l'instant, je n'ai pas eu le temps sur les 2 trimestres qu'on a déjà passé de faire tous les coloriages. Donc encore une fois, j'ai un colo qui fait plusieurs thèmes et j'espère que je pourrai en faire un petit peu plus, on verra. Donc on commence avec le thème de Plim. Là, je les ai rangés par thème et les thèmes sont dans l'ordre où j'ai vu les vidéos tout simplement. Et je vous dirai quand il y a plusieurs thèmes sur le même coloriage, mais je vous le remontrerai pas plusieurs fois. Donc j'ai repris le Cendrillon de Amandine Young et c'est le même coloriage que celui de ma précédente Pâques. Je l'avais choisi pour le thème de Laurine Ciel étoilé. Et là, il va me servir pour le thème de Plim, pour la lune. Mais je le reprends encore une fois pour Laurine puisqu'il va me servir pour son thème conte ou roman. J'espère que cette fois-ci je vais avoir le temps de le faire. Je vais me jeter dessus en premier. Parce que j'ai très envie aussi de faire les cheveux blonds que nous a montré Panoramimix. Je lui avais même demandé en MP si elle pouvait me donner son combo avant qu'elle sorte sa vidéo. Puisque depuis que j'ai vu sa version, j'arrive pas à imaginer cette Blanche-Neige avec une autre couleur de cheveux. Donc j'ai hâte de faire ce petit colo et de suivre son tuto. Ensuite, donc toujours pour Plim, donc son thème je l'ai pas dit, c'est vers l'infini et au-delà. On part sur les aurores boréales. Donc celui-ci je vous l'ai fait choisir sur Insta entre 2 Kirby, donc entre les 2 pages où il y a un ours et un iceberg comme ça. Je n'avais pas précisé pourquoi c'était, mais je pense que certains d'entre vous ont dû s'en douter. Celui-ci, thème aurore boréale, et je l'ai également mis avec le thème de Audrey Mogg pour un animal qu'on ne retrouve pas à l'état naturel en France.
Donc il y a des ours dans les Pyrénées, mais ce ne sont pas des ours polaires. Donc je pense qu'elle me l'accordera. Il n'y a pas de phoques non plus. Bon, les poissons, j'espère que ça passe. Voilà, j'ai déjà une petite idée pour ce coloriage. J'ai regardé beaucoup d'images d'aurore boréale et comment ça se reflète dans l'eau. Donc j'espère que je vais réussir à faire ce que j'ai vu. Ensuite, c'est le thème éclipse totale. Alors là, j'avoue que celui-ci, j'ai feuilleté tous mes livres pour chercher un colo où j'avais du fond et accessoirement un colo où je m'en fichais entre guillemets du premier plan. Pareil, j'ai regardé des images sur Google d'éclipse totale pour m'inspirer parce que je me voyais pas faire juste un fond de nuit avec une lune cachée. Je voulais essayer de trouver un truc un petit peu plus original, on va dire, même si bon, globalement, une éclipse c'est ça, hein. Donc j'ai choisi le Histoire éternelle. J'ai eu un petit peu une illumination, j'ai pris ce colo. Donc vous voyez, j'ai le marque-page qui a sorti parce que cette image, on l'a un demi-million de fois à peu près. Et en fait, quand j'avais vu l'image là-dedans, j'aime bien cette illustration, mais franchement le fond là, les effets qu'ils ont fait dans le ciel, ça me plaît pas du tout. Donc ça va être l'occasion. Par rapport aux images que j'ai trouvées, je vais faire le premier plan noir. Et en fait, je vais faire un dégradé de couleur dans le ciel avec l'éclipse là. Et je vais également ajouter des petites lunettes pour regarder les éclipses à mes chats. Puisque mon chéri m'a dit que s'ils regardaient l'éclipse, j'allais leur brûler les yeux et que donc il fallait que je leur fasse des petites lunettes. Voilà. Donc ce sera fait. Ensuite, on passe sur le thème de Laurine, donc c'est la lumière est dans le livre, laissez-le rayonner. Le premier colo, c'est un ou plusieurs livres, donc j'ai ressorti mon Nelco Nelco, donc j'ai pas pris le même colo que le mois dernier, mais j'aimerais vraiment pouvoir me mettre dans ce livre. Et j'ai pris donc la dernière page, avec les trois petits chats en train de lire un conte. Je trouve cette illustration très mignonne. Après, il va falloir se lancer sur l'effet poil et je sens que ça va pas être de tout repos. Là, vous avez un de mes exemples d'effet poil. C'est pas une grande réussite. Ensuite, c'est effet parchemin ou vieilli. Je ressors mon Kirby World Within World. Donc là, c'est l'édition polonaise puisque je l'avais racheté. Et donc, cette version n'est pas encore entamée. Et j'ai décidé de faire donc l'illustration qui m'inspire depuis que j'ai acheté le livre, donc ça fait très longtemps. Et j'ai dans l'idée de la faire dans les tons sépia et je vais essayer de rajouter un petit cadre pour faire comme si c'était une vieille photo. Un peu dans le style des photos des... je crois qu'on dit des triptyques, quand c'est des monstres un petit peu imaginaires, genre Bigfoot et compagnie. Donc voilà, je vais essayer de faire un petit peu cet effet. Globalement au crayon, peut-être le fond, j'essaierai de faire quelque chose à l'aquarelle, mais... je sais pas si j'arriverai à faire un truc qui me correspond. Voilà, dans l'idée, celui-là, je sais déjà ce que je veux faire. Reste à le réaliser. Donc son dernier thème c'était conte et roman et donc j'ai choisi le Amandine Young. Ensuite pour Audrey, son thème c'est voyage. Le premier c'était animal qu'on ne retrouve pas à l'état naturel en France, donc c'est le Kirby. Ensuite valise, sac de voyage ou sac à dos. Et ben franchement celui-là j'ai cherché dans tous mes livres. Alors pas trop dans le Disney parce que je me voyais pas ouvrir tous mes livres Disney. J'avais pas envie de ça pour ce thème. Mais j'ai fini par trouver dans mon Coloring Haven. Ce magazine il raconte une histoire et en fait je me suis souvenu plus ou moins qu'elle avait un sac. En fait je me suis dit attends mais elle part à l'aventure donc elle doit bien avoir un sac. Et effectivement sur les premières images en tout cas elle a son sac. Et du coup j'ai choisi l'illustration où le sac est le plus en gros plan. Voilà, et je la trouve assez jolie celle-là. Si on la prend toute seule, elle fait pas de défaut à l'histoire. Parce qu'il y en a certains, il y en avait un où elle passe à côté du loup au début. Hop, ça va être la page d'avant évidemment. Voilà, celle-là où le sac est bien mis en avant, mais du coup, comme ça hors contexte, je trouvais pas ça très sympa. Donc j'ai préféré celle-ci. Puis en plus je trouve qu'elle fait bien de saison avec le petit papillon et tout, c'est mignon. Donc son troisième coloriage c'est moyen de transport. Alors du coup j'ai ressorti mon livre action et c'est un colo que j'avais dit qui m'inspirait. Et c'est celui-ci, donc la petite montgolfière pomme. Bon comme ça il est pas incroyable, mais je vais le repasser de gesso et je vais essayer de faire une pomme un petit peu réaliste avec des fruits réalistes en bas. Je pense que ça peut rendre très très sympa et ce sera un petit peu original, au moins comme ça. Une pomme comme moyen de transport, c'est pas la première chose qu'on trouve. Et enfin on passe pour le thème de Camille, plage abandonnée. Alors là j'ai réuni tous ces thèmes dans ce petit livre, donc je pense que ça va me faire du bien d'avoir des tout petits colos pour couper au milieu des Kirby parce qu'il y en a quand même deux. Et si je vois que je manque de temps, que j'ai juste envie de colorier pour me détendre, je pense que ça ira très bien. Donc le premier, hop, que je vous ai fait choisir aussi sur Insta entre deux,
c'est la petite Dory. Et donc celui-ci, je l'ai pris pour l'effet sable, qui est son premier thème, et également pour coquillage et crustacés. Donc à la base, je cherchais un coloriage de Sébastien où il serait sur du sable, mais j'en ai pas trouvé, je suis tombée sur celui-là. Peut-être qu'en cherchant un peu plus, j'aurais fini par tomber dessus, mais j'ai trouvé sympa. Il y a des petits colos, et pour ceux qui ont vu le monde de Dory, il y a une référence assez sympa avec les coquillages. Donc j'étais bien inspirée par celui-ci. Et son deuxième thème, c'est Personnage qui dort. Et je me suis souvenue de cette illustration, pareil, en petit colo rapide, où Pégase et Hercule dorment tous les deux. Je l'ai trouvée super mignonne et ce sera un colo vite fait. Donc je l'ai sélectionné. Et voilà, c'est tout pour cette pack. J'espère qu'elle vous inspirera pour le défi des filles ou juste pour colorier comme ça. Si jamais vous avez envie de faire un duo avec moi, il n'y a pas de souci, c'est toujours avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.